Les amis, quand quelqu'un veut servir l'aliment en granulé directement et la personne ne veut pas servir maïs concassé, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans l'eau, vous mettez deux produits, Hepaturine et olivitazole. Hepaturine avec olivitazole. Et vous mettez pendant 10 jours. Vous mettez les poussins ici, les amis, je vous conseille de ne rien donner pendant 12 heures. Si le poussin sort de l'éclosoir, vous ne donnez rien. Vous laissez les poussins pendant 12 heures dans votre phase pré-poussinière. Vous ne servez même pas de l'eau. La phase de démarrage, les amis. Allez voir ce qu'il y a ici. Ici, c'est notre phase pré-poussinière. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Regardez ici. On voit que les poussins s'agglutinent ici. Parce que la température, elle est faible. Je vais vous expliquer après. Comment démarrer votre phase de démarrage? Si vous démarrez votre projet et vous recevez les poussins, ou bien vous avez votre unité d'incubation de poussins, il y a ce que nous on appelle la phase pré-poussinière. En fait, ici, nous on ne va pas les démarrer ici quand même. Parce que quelqu'un va venir prendre les poussins et les démarrer. Mais nous, on essaie déjà de démarrer ces poussins avant la réception du client. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment réussir votre phase de pré-démarrage et vraiment permettre à votre client de bien démarrer et sans avoir des problèmes à la longue. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, vous voulez investir dans le poulet, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et on commence. Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Ma spécialité, c'est la production des poussins Colia. C'est ça ici. Et ici, c'est notre phase pré-poussinière. Comment on réussit sa phase pré-poussinière? C'est tout de suite dans cette vidéo. Alors, vous démarrez votre projet d'incubation. Vous avez des incubateurs, vous avez l'éclosoir et vous recevez des poussins. La première des choses à faire, c'est installer votre poussinière. Pré-poussinière. Ce n'est pas encore poussinière, on appelle ça pré-poussinière. En fait, une fois vous recevez les poussins de l'éclosoir, vous les mettez ici. Mais une fois ici déjà, il y a des trucs à maîtriser pour réellement stimuler la croissance de ces sujets. Première chose, c'est quand vous mettez les poussins ici, les amis, je vous conseille de ne rien donner pendant 12 heures. Si le poussin sort de l'éclosoir, vous ne donnez rien. Vous laissez les poussins pendant 12 heures dans votre phase pré-poussinière. Vous ne servez même pas de l'eau. C'est après 12 heures maintenant, vous servez maintenant de l'eau, pas n'importe quelle eau. Directement, il faut donner de l'eau avec vitamine. Comprenez, de l'eau avec vitamine. Et vous allez attendre pendant 4 heures d'abord. Après 4 heures, vous devez maintenant servir l'aliment. Mais il y a l'astuce là à côté de l'aliment. L'aliment qu'on veut donner, si on ne va pas donner le maïs concassé directement. Si vous voulez vous donner le maïs concassé. Si quelqu'un ne veut pas donner le maïs concassé et la personne veut donner directement l'aliment miette, viens montrer l'aliment miette. Voilà un peu l'aliment miette, regardez. Ça, c'est notre aliment miette. C'est comme les couscous. C'est ça qui facilite l'appréhension au niveau des poulets. Les poussins arrivent à prélever les grains de provence facilement parce que c'est en granulé. J'ai tellement expliqué ce truc dans ce pays. Les amis, quand quelqu'un veut servir l'aliment en granulé directement et la personne ne veut pas servir maïs concassé, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans l'eau, vous mettez deux produits, Hepaturine et olivitazole. Hepaturine avec olivitazole. Et vous mettez pendant 10 jours.
Je vous promets, vous aurez les résultats. Servez juste l'aliment en quantité et en qualité. L'aliment doit être en granulé. N'allez pas fabriquer votre programme de démarrage si vous ne transformez pas ça en granulé. Vous n'aurez pas des résultats. Ok. Viens montrer un peu le comportement de ces sujets. Regardez bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Les amis, vous allez remarquer que de son côté, les sujets s'agglutinent. Ok? Très bien. Regardez très bien. Ici, on voit que les poussins s'agglutinent. Ça veut dire que la température elle est faible. C'est parce que nous, on a oublié notre caisse ici. Normalement, la caisse devait être fermée. Parce que ces poussins sont sortis maintenant. Ça fait 24 heures, une journée. Ils ont besoin de chaleur. Donc, on voit une agglutination des poussins au sommet. Ce qui veut dire que la température elle est faible. Maintenant, si vous ouvrez votre caisse et vous voyez que les sujets se regroupent au niveau de votre source de chaleur. Si les sujets se regroupent là, vous voyez déjà, ça veut dire que la température est faible et les sujets veulent la chaleur. Ça fait la même chose que la déclination. Maintenant, quand vous ouvrez la tête et vous voyez que les sujets s'éloignent de votre source de chaleur, ils s'éloignent complètement de votre source de chaleur, ça veut dire que la température elle est très forte. Vous devez développer votre observation visuelle. Ce que je vous dis là, c'est ça qu'il faut observer dans votre poussinière. Regardez la manière dont les sujets consomment l'aliment. Quand vous servez l'aliment, est-ce que les sujets consomment? Vous venez les visiter. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les poussins sont mobiles dans votre poussinière? Parce que quand vous prenez les poussins les 10 premiers jours, là vous ne dormez pas. C'est là que vous commencez à développer votre observation visuelle. Ok, maintenant je vais servir l'aliment. Ici maintenant, il y a déjà l'épathurie dans l'eau et il y a olivitasol dans l'eau. Ok? Quand vous voulez servir l'aliment, il faut servir toujours dans deux plateaux. Parce que l'animal n'est pas encore mobile pour quitter. Imaginez par exemple, je mets mangeoire là, de ce côté. Est-ce que les animaux qui sont de l'autre côté vont venir ici facilement manger? Non. Mais si j'arrive à disposer d'eux comme ça. Attendez, vous allez voir de quoi je parle. Regardez, si j'arrive à disposer d'eux comme ça, je pense que quand je vais servir à manger, le sujet qui est ici peut venir ici facilement manger. Le sujet qui est là-bas, il mange de l'autre côté facilement. Quand vous voulez donner l'aliment au sujet, vous ne multipliez pas les abreuvoirs, les mangeoires dans votre poulailler. Ça serait très difficile d'obtenir une croissance homogène au niveau des poussins ou au niveau des sujets adultes. Le nombre de mangeoires, il faut l'augmenter dans votre poulailler. L'eau, pour le moment, on garde parce que ce n'est pas bon pour ces sujets de consommer. Quand ils vont commencer à manger, on va voir que les sujets consomment très bien une alimentation. On va trouver également notre abreuvoir. Pour le moment, ils ne consomment pas de l'eau comme ça parce qu'ils n'ont pas commencé à manger. Donc, même notre abreuvoir, il faut deux. Il faut votre mangeoire 2. Le nombre d'abreuvoirs égale au nombre de mangeoires. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de résultats. Nous allons servir l'aliment au sujet, on va voir leur comportement ensemble. Ok? Ok, regardez déjà, les amis, regardez le comportement de cette sujets. C'est ce qu'il faut observer. Quand vous servez à manger à vos sujets, vous observez le comportement des sujets et c'est là qu'on commence à développer son observation visuelle. Le sujet qui ne mange pas, tu dis qu'est-ce qui ne va pas. Ok, vous observez très bien les sujets. Voilà. Je viens d'installer notre phase pré-poussinière. Quelqu'un va passer ce soir récupérer ses poulets. Mais pour le moment, nous, on les démarre d'abord. Ok? Si la personne vient, qu'est-ce que nous on dit? On fait, nous on a donné aliment, on a donné poulet. Une fois à la maison, on commence directement à donner exactement ce que nous on a donné. Et vous aurez toujours les résultats. Cette année même, les étudiants sont tellement à un niveau supérieur.
l'élevage n'est plus difficile. C'est parce que vous ne voulez pas apprendre. C'est pour ça que vous trouvez que c'est difficile. C'est pas compliqué. Si vous avez déjà à votre parchemin une stratégie, vous suivez juste à la lettre ce qu'on vous a dit. Votre prophylaxie, c'est là. On dit de donner l'aliment le matin, le soir. Tu fais tout. Le poulailler doit être propre. Votre poussinier doit être propre. Maintenez l'hygiène de vie. Vous aurez les résultats. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, l'installation pour réussir votre pré-poussinière, voilà ce qu'il faut respecter. Il faut très bien installer les sujets. Vous voyez déjà, nous on voit déjà que les sujets mangent énormément et c'est bon. Il y a des sujets qui donnent bon. C'est comme ça. Au début, c'est toujours comme ça. Jusqu'à ce qu'ils vont s'approcher. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. On a dit, dans l'eau, vous mettez directement hépaturine et olividasol. Si vous donnez directement l'aliment, là, vous ne donnez plus de maïs concassé. C'est un cordon vivant. Sur 10 jours. Vous faites ça sur 10 jours. Ok? Je ne sais pas si vous avez des préoccupations. Posez dans les commentaires. Chers membres de la communauté, merci beaucoup. Abonnez-vous maintenant.